Bonjour à tous, vous êtes nombreux aujourd'hui à cette première conférence de presse annuelle depuis la création de la Fédération française de l'assurance, il y a un petit peu moins d'un an. La FFA, une maison de l'assurance unifiée, enrichie de nouveaux talents, et qui va donc pouvoir encore mieux faire face aux enjeux présents et futurs de notre profession, des enjeux aussi nombreux qu'incertains, vous le savez, des enjeux politiques, des enjeux réglementaires, des enjeux technologiques. Et je commencerai par les enjeux politiques. Il n'a échappé à personne que nous sommes en campagne présidentielle, et ce que disent les candidats nous concerne. Le vote des Français pourrait évidemment emporter des conséquences pour notre industrie. Mais pour l'assurance, les incertitudes politiques en fait dépassent nos seules frontières. Je pense au Brexit, qui fera de la France le premier marché de l'Union, et de Paris la capitale continentale de l'assurance, mais qui, pour notre secteur, va rendre complexes les discussions de sortie avec le Royaume-Uni. L'incertitude politique tient aussi aux élections à venir. Je pense aux élections aux Pays-Bas, en Allemagne, plus tard en Italie. Elles peuvent toutes avoir des conséquences sur notre environnement économique, notamment sur le plan monétaire et fiscal. Et je m'en tiendrai là pour l'instant, en sachant qu'on pourrait évoquer aussi l'impact de la politique des États-Unis sur les taux d'intérêt. On attend la décision de la Fed pendant quelques jours. Bien d'autres sujets encore. J'en viens aux enjeux réglementaires. Vous le savez, peu de secteurs suscitent autant de réglementation que le nôtre, au point que nous avons parfois le sentiment, tant sur le plan national qu'européen, d'une surenchère normative qui peut être nuisible aux assureurs comme aux assurés. Aucun de vous, enfin presque, n'ignore plus rien des paradoxes et des subtilités de Solvency II. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va commencer à entamer les discussions de révision de la directive. La mauvaise, c'est que le Brexit vient évidemment compliquer fortement ce processus. Mais ça n'est pas le seul écueil sur notre route à Bruxelles. J'en citerai quelques-uns. Il y a les PRIIPs, un règlement qui a su faire l'unanimité contre lui, puisqu'il avait obtenu 602 voix contre au Parlement européen pour 4 pour. Et pourtant, quitte à jeter le trouble chez les épargnants, PRIIPs n'est pas abandonné, il est juste reporté. N'oublions pas un autre acronyme, IDD, la directive distribution, à transposer en droit français d'ici le début 2018. C'est une directive qui est pavée de bonnes intentions pour le consommateur, mais qui risque aussi de se transformer en enfer, cette fois pour la commercialisation des produits. Et puis en France, on va le voir par ailleurs, l'application de nouvelles lois nationales, celle-là, a modifié les marchés de l'épargne, de la santé et de la protection contre les dommages. Et l'incertitude est toujours là, elle prévaut toujours pour l'année qui vient, pour 2017, ne serait-ce qu'en raison des projets de réforme des candidats, et puis même des incertitudes sur les sujets engagés, je n'en citerai que deux, la retenue à la source ou le tiers payant. Le troisième enjeu, enfin, c'est celui technologique. Une certaine frilosité publique a accru notre retard, hélas, en matière de data, reléguant notre pays et notre secteur en situation défavorable par rapport à nos concurrents. Et ça, c'est un défi majeur. Tous nos membres travaillent avec intensité à adapter leur management, leurs produits, leurs relations clients, leur chaîne de valeur à la priorité numérique. Et à notre échelle, la FFA, elle aussi, a décidé d'accompagner ce mouvement, et qu'il s'agisse de dématérialisation, de blockchain, d'intelligence artificielle, les objets connectés, tout ça fait partie désormais de notre référentiel. Et c'est une culture numérique qui irrigue et va irriguer plus encore toute l'activité de la Fédération, du travail des commissions jusqu'à la formation de nos collaborateurs. Et c'est l'occasion d'ailleurs de rappeler qu'on a signé l'an dernier un accord de branche sur la certification numérique. C'est un accord qui démarre en 2017, et c'est un accord dont je suis assez fier parce que j'y vois un symbole puissant d'engagement de tous, collectivement, vers l'avenir. Voilà, mesdames et messieurs, à travers le rapide survol des faits et chiffres de l'assurance française qu'on va entamer dans quelques instants, vous allez constater que notre profession accompagne la société française dans son ensemble, que nous parlions d'économie, de santé, de retraite, d'environnement, hélas de terrorisme, quelle que soit la matière, nous croisons et nous croiserons des problématiques assurantielles et de prévention. Et dans les temps d'incertitude qui sont les nôtres, l'assurance reste le garant des deux valeurs cardinales pour tous les Français, que sont la protection des individus et la vision de long terme.
Passons donc à la revue de l'assurance française, avec des résultats que je qualifierais dans l'environnement difficile que je viens de rappeler, des résultats qui sont très satisfaisants et qui montrent une fois de plus la solidité de notre profession et de ses acteurs. Quelques retours sur quelques dates essentielles, avec, vous me permettez, la création de la FFA au milieu, qui ne viendra pas concurrencer les autres sujets, mais qui est pour nous un moment important, et qui montre que l'assurance est au cœur du quotidien de nos citoyens. Également rappeler ce que je disais à l'instant, à savoir que ce fait pas encore suffisamment connu, qui fait de la France le premier marché de l'Union européenne post-Brexit pour les assureurs, et qui montre donc l'importance de ce secteur. Et puis, quelques chiffres qui permettent de résumer, avant qu'on rentre dans le détail, mais de vous donner une vue d'ensemble sur le plan des cotisations et des prestations pour l'année 2016. Alors bien sûr, avec des sujets qui sont très différents, selon qu'on parle d'assurance vie, d'assurance de biens, et donc avec la difficulté qu'il y a à raisonner sur les moyennes très globales. Mais ce que nous constatons, la tendance majeure, c'est une progression plus forte des prestations que des cotisations. Alors, on verra dans le détail au fil des différents secteurs. Il y a un certain nombre d'explications qu'on va retrouver. Elles tiennent au vieillissement de la population, ça c'est des éléments structurels, au fait que les coûts des accidents matériels en auto sont croissants du fait de la technologie embarquée. On sait qu'on va voir, on va le rappeler, mais vous le savez, que l'année 2016 a été une année particulière en matière de sinistralité climatique. Mais voilà en tout cas le paysage.